Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est l'avant-match de la SB0 avec aujourd'hui l'ailier Thomas Zenon. Comment ça va Thomas? Ça va, merci. Je suppose qu'après une belle victoire comme celle à Montauban, à Sapiac, c'était pas évident, surtout que Montauban était dans une très bonne dynamique. Là, ça vous a donné un boost incroyable. Non, c'était une victoire très importante pour nous pour la suite, parce que déjà ça nous éloigne de la zone rouge, donc ce qui était une priorité pour nous. Et sachant qu'on se déplace deux fois, c'est un match très important avec une victoire importante. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Parce qu'à la mi-temps, c'était très mal embarqué. Vous étiez à 14 contre 15 dès la 10e minute de jeu. Et là, il y a eu un reboost, il y a eu un message des coachs, il y a eu un coaching. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'équipe? Tout d'abord, on a mal rentré dans ce match. Déjà, on prend au bout d'1 minute un carton rouge, on prend des premières mains. Et tout de suite, ça a été plus compliqué pour nous. Mais après, à la mi-temps, voilà, on s'est recentré sur nous, sur notre jeu, et au final, ça a payé. Alors là, vous allez à Soyaux-Angoulême, qui est allé gagner Aix-en-Provence. Ce sont les lanternes rouges de cette Pro D2. Est-ce que vous ne sentez pas le match piège là? Est-ce qu'il faudra rester sur les bonnes bases, pas s'égarer, parce que ça peut être grisant d'avoir gagné comme vous l'avez fait à Montauban? Non, c'est pas un match piège pour nous. On a gagné à l'extérieur, on se déplace deux fois, on a engrangé de la confiance, on y va sans pression. Je pense que d'autant plus, ça sera Soyaux qui aura la pression, parce qu'ils sont dans une position plus défavorable que la nôtre. Nous, on y va sans pression, on y va pour gagner, donc voilà. Avant de recevoir Biarritz, qui va être aussi une grosse échéance. Donc, il va falloir tout donner, essayer aussi dans ce bloc. Par rapport au premier, c'est le jour et la nuit. Là, vous êtes carrément avec 3 victoires, 1 point de bonus défensif que vous avez pris du côté de Colomiers, à 6 points de Grenoble, de la 6e place. On a posé la question à Pierre Caillé, est-ce que vous commencez un petit peu à regarder vers le haut? Non, on ne regarde pas vers le haut. On se concentre match par match, parce que au mois de janvier, on s'est concentré sur la 6e place et ça nous a fait défaut. Et là, on prend les matchs comme ils viennent, match par match, et on verra bien ce que ça donne. Ce serait une belle histoire en tous les cas pour les Rouges et Bleus de la SB0. Déplacement du côté de Soyaux-Angoulême. Un petit mot sur l'adversaire. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe qui a gagné Aix-en-Provence, qui va pas bien non plus, il faut le dire aussi? Ouais, c'est une équipe qui allait pas bien, surtout au début de la saison, et d'ailleurs qui est venue gagner chez nous. Mais c'est une équipe très joueuse qui porte beaucoup le ballon, et il va falloir se méfier d'eux malgré leur place qui n'est pas mérité, je pense. Alors, il y a une chose qu'on a vue, notamment en première période contre Montauban, c'est que la défense, qui a été votre force dans ce deuxième bloc, elle a été un petit peu mise à mal. Puis ensuite, il y a un redressement total en deuxième période. L'apport également aux entraînements de cet arbitre, Alexandre Ruiz, qui est arbitre de top 14, je vous le rappelle, qui vient vous donner des conseils. Il y a moins de fautes, ça aussi, ça vous aide beaucoup. Oui, ça a été notre défaut jusqu'à la moitié de la saison, quasiment, à prendre plus de 15 pénalités par match, et ça nous portait un grand défaut, quoi. Et aujourd'hui, on a su se réadapter grâce à Alex. La défense est redevenue notre point fort, parce qu'on a vachement travaillé dessus après le mois de janvier qui a été catastrophique, où on a pris 40 points à chaque match. Donc là, c'était vraiment un axe de travail pour le mois de février, et aujourd'hui, ça porte ses fruits. De très bonnes choses avant de se déplacer à Soyaux-Angoulême. En tout cas, sache qu'au niveau des supporters, la bande à Mescladis, Camélou, tout ça, on est très fiers de vous. Vous nous avez donné beaucoup de plaisir. On a passé un très très bon week-end grâce aux Rouges et Bleus de la SB0. Il y a Jonathan Best aussi qui a eu des mots. Il a été très émouvant au micro de Canal. Hein. On a l'impression qu'il y avait tout qui ressortait. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on travaille toute la semaine pour avoir ce genre de week-end. Donc au bout d'un moment, on voit que malgré tout ce qui s'est passé et ce qu'on est, on arrive à faire de belles choses et à rendre les gens heureux, donc que ça continue. Et on espère avoir également le sourire vendredi soir aux alentours à peu près de, on va dire, 22h, 22h15. Et on espère une autre victoire de la SB0, de nos Rouges et Bleus du côté de Soyaux-Angoulême. Thomas, on déroge pas la règle, hein? Aki. SBZS. Absolument.